À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, comme vous le savez, je suis là, mais je suis pas vraiment là. D'ailleurs, je me demande ce que le moi qui est en vacances est en train de faire à l'heure actuelle. Non, pour la petite histoire, vous le savez, je suis en vacances, donc j'ai enregistré ces vidéos à l'avance pour, voilà, pour vous faire des vidéos. Je ne vais pas enregistrer les messages du jour à l'avance. Pour moi, ça n'a absolument pas de sens. C'est pas le but de la chaîne. Simplement, là, je vous ai fait des tirages spéciaux qui, à mon sens, sont plus intemporels. Et puis, de toute façon, tous mes tirages sont intemporels. Mais voilà, c'est enregistré juste la veille de mon départ. Regardez cette petite ambiance intime. Il manque le feu de cheminée, la peau de bête, hein, on y est presque. Donc oui, le tirage du jour, c'est est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. On va regarder. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Pour les guidances privées, je ne sais pas si j'ai de la place dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, vous avez mon agenda, mes coordonnées, envoyez-moi un message et je vous dirai. De toute façon, l'agenda est ouvert pour mon retour, donc voilà, dans quelques jours. Allez, c'est parti. Est-ce que votre autre pense à vous? J'ai mes lunettes qui descendent, ça m'agace. J'ai maigri du nez avant de partir en vacances. Je rentre dans mes lunettes, c'est déjà pas mal, à défaut de rentrer dans mon maillot de bain. Bon, allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça a à nous raconter pour aujourd'hui? Non, pas pour aujourd'hui, pardon, pour ce tirage à thème. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre hôte? Je me mélange les pinceaux, hein. Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? Alors, on me dit... contretemps. Alors, peut-être, mais pas tout de suite. Alors... J'ai l'impression deux choses. Soit votre autre est quelqu'un qui bosse beaucoup avec la carte du travail. Donc c'est toujours quelqu'un qui reporte, qui reporte, qui reporte. Certainement très occupé dans son travail. La carte du professionnel qui est ressortie. Et il y a toujours un retard. Toujours, toujours, toujours. Même dans les nouvelles. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Même un texto, un bisou cœur. Non, bah non, ça prend trop de temps. Ce que je perçois aussi avant toute chose, c'est que bien avant d'être dans l'attente d'avoir des nouvelles de votre autre, il y avait certainement toujours des contretemps dans son emploi du temps qui faisaient qu'il ou elle ne pouvait pas vous voir. Peut-être que certains, vous êtes en rupture avec cette personne parce que c'était trop compliqué, il y avait toujours des reports, des retards. Il fallait toujours faire un effort, prendre sur soi pour, voilà, qu'à un moment, c'est juste plus possible. Donc, vous voyez, il y a plusieurs énergies que je vais creuser ici. Le travail sur soi également, peut-être que l'un de vous deux ou vous deux aviez besoin de faire un petit travail personnel d'une blessure, trop présente, peur de l'engagement, surtout ce que j'entends ici. Euh, Peur de l'engagement, une addiction au travail aussi, quelque chose comme ça. La fidélité. Alors on me dit que votre autre est quand même quelqu'un de stable, de sérieux et de sécurisant malgré les apparences. Avait peut-être besoin de travailler sur sa peur de l'engagement ici. C'est vraiment ce que j'entends, hein, parce que jamais le temps, jamais ceci. Mais une manière comme une autre de fuir, la relation quelque part. Non, j'ai pas de temps à t'accorder, voyez. Mais qu'est-ce que ça cache derrière en fait? Ça cache certainement une blessure. C'est ce que j'entends ici. Ça cache une blessure. C'est aussi se dire, moi, si je suis dans une relation, ça va m'obliger à être fidèle à la bonne blague. Non, mais c'est un peu ça, c'est peur de l'engagement, mais peut-être peur d'être pieds et poings liés. C'est bête, hein, mais pieds et poings liés avec l'autre. Ah bah tiens, je pourrais plus avoir cette liberté. C'est très inconscient parfois, mais de se dire, je n'appartiendrai qu'à une seule homme ou une seule femme, alors que l'amour, c'est pas appartenir à l'autre, mais il y a un truc aussi que je me suis toujours dit en réflexion. Vous avez des couples,
tout va... Je vous partage hein, ma réflexion là-dessus. Il y a des couples, tout va bien quand ils sont juste comme ça ensemble. Et à partir du moment où ils se marient, ils se passent la bague au doigt, la relation, elle vole en éclats. Et moi, je me demande si le fait d'inconsciemment savoir qu'on est quelque part tenu par les liens du mariage, ça fait pas péter le couple. C'est vraiment une réflexion que je me pose, je n'en sais rien, mais j'ai remarqué, parfois tout va bien et dès qu'il y a un mariage, bah là ça part en vrille. Je sais pas, je veux bien si vous avez des réflexions sur le sujet, parce que vous savez que je suis une véritable pipelette et que j'aime bien aussi partager des réflexions sur l'amour. Donc c'est vraiment une question que je me pose. Regardez, lieu de vie aussi. Le lieu de vie, c'est si je... Fidélité, lieu de vie. Donc votre autre est certainement quelqu'un, mais c'est de fidèle et- mais lieu de vie, fidélité, c'est aussi qu'est-ce qui va se passer si je... Est-ce qu'on va vivre ensemble? Comment ça va se passer dans la maison, dans mon intériorité? Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc, le contretemps, c'est le retard. Hein. C'est vraiment le retard. Bon, je vais quand même demander s'il y a des nouvelles de manière un petit peu plus frontale, parce que là, c'est pas très clair. Hein. Il y a quand même beaucoup de questions. J'ai l'impression que votre autre se prend bien la tête aussi. Hein. Ouais, regardez, si je vis un petit peu au jour le jour, le présent, je vis au jour le jour. C'est ce que j'entends ici. C'est quelqu'un avec qui on a du mal à... C'est pas qu'on veut pas se projeter, mais l'autre vous dit, non mais attends, moi c'est... Oh là, demain, tu veux... Ah, le week-end prochain? Non, mais au jour le jour. Vous voyez, bon, ok. Mais compliqué quand même, hein. Difficile Ouais, J'entends vraiment blessure et peur de l'engagement ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Ouais, c'est ce que j'entends. Ouais, regardez, le risque. Je prends des risques. Ouais, je prends des risques. Bah non, tu prends pas des risques. Ouais, risquer d'être en couple. Le truc dingue. Je risque d'être en couple. Oh, je veux pas prendre de risques. Je vais garder ma liberté. Euh, le risque aussi, alors, de vous recontacter pour aller peut-être plus loin dans la relation. Regardez, c'est marrant parce que regardez cette carte. Moi, je les vois pas en fait. Je les vois quand je regarde l'écran, puisque je filme dans ce sens-là. Mais quand des fois elle m'interpelle, et là, je vois la carte de la timidité. Risque, timidité. C'est ça que j'entends ici. Risque, timidité. Je sais pas comment faire, parce que j'ai peur d'avancer. Je prends un risque. Peur de se dévoiler aussi, j'entends ici. L'autre ne reporte parce qu'il ou elle a peur de se dévoiler. Oh là là, il y a un truc qui me vient. Pour les relations très récentes où il n'y a peut-être pas eu encore de charnel, l'autre pétoche de passer à la casserole, si je peux parler ainsi. Non, l'autre pétoche de l'intimité. Il y a quelque chose. Manque de confiance, peut-être que l'autre ne se sent pas confortable dans son corps aussi, manque de confiance. Et c'est pour ça que on repousse, on repousse, on repousse, on repousse. Ça, c'est pour peut-être les relations très très récentes, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore passé à l'étape supérieure. Il y a peut-être une peur liée au corporel. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que l'autre va aimer mon corps? Est-ce que je vais... C'est pas évident, hein. Clairement pas évident, vous voyez. Donc derrière un côté, ouais, pas de projet avec moi, derrière se cache quand même une personne qui n'est pas très en sécurité avec elle-même, hein. Clairement, hein. Pense la même chose que toi. Vous faites de la télépathie tous les deux en plus, regardez. Cette personne pense la même chose que vous. Elle ne vous le dit pas. C'est dommage. Les mêmes pensées. Oh, il y a un bruit. Oh non, je suis désolée, mais j'ai l'impression que ma voisine, elle est en train de faire des galipettes avec je sais pas qui. Bah, un battement comme ça. Tac, tac,
Oh, pardon. Non, mais c'est la fête du slip hein, dans l'immeuble, hein. Je sais pas ce qui se passe. Depuis quelques jours, elle arrête pas de recevoir du monde. Oh, la cochonne. Pardon. Non, mais franchement. Bref, Mademoiselle G. Ah, bah, ça s'est arrêté. Elle a peut-être entendu que je disais oh la cochonne. Pourtant, c'est bien isolé. Enfin, je croyais. Oh, bon, allez. Je continue, pardon. Ah. Oh, mais non, il n'y a plus de bruit, c'est un truc de dingue. Ah, j'ai cassé l'ambiance. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Oh, voilà, il y a des blocages, hein. Ça, c'est pas méchant, les blocages. Euh, mais il y a des blocages. Il y a des petits blocages. La timidité, quand même, hein, je vous le rappelle. Hein. Je vous dis, votre autre a peut-être une grande gueule, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de vous. Ah bah regardez. Va-t-il ou va-t-elle vous rappeler? Bah évidemment, pour les ruptures où il y a un retour, là. Bah oui, oui, il y a un retour si vous êtes dans l'attente. Oui, il y a un retour, hein. Donc on vous rappelle, mais on va certainement dans dans ce qu'on appelle un visuel hein, ici. Donc oui, votre autre va revenir. Mais peut-être à peur du retour de bâton aussi, vous voyez? On a peur de se mouiller, là j'entends. Regardez le choix, je fais quoi? Je vais dans quelle direction? Qu'est-ce que je fais? Je pense que votre autre tergiverse beaucoup, se dit tiens alors, oh je l'appelle aujourd'hui, oh bah non je l'appelle pas, oh bah je l'appellerai demain, oh bah si je l'appelle tel jour peut-être que ça... Vous voyez, ça doit être le bordel dans sa tête. Il y a des choix à faire, là peut-être que vous aussi vous lui avez dit à un moment qu'il fallait choisir, que c'était compliqué. En tout cas, un choix qui va dans le sens d'une guérison ici. Donc c'est hyper positif. On choisit et on se guérit, vous voyez, donc... non, non, alors pas tout de suite, hein, évidemment, pas tout de suite, un contretemps, vous voyez. Mais ça va arriver, oui, vous allez avoir des nouvelles. Euh, Oui, vous allez avoir des nouvelles. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Sexe entre amis. Il y a un truc avec le sexe, je vous l'ai dit. L'autre a peur du charnel. L'autre se demande ce que vous attendez de lui ou d'elle. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est juste comme ça? Vous voyez. Alors peut-être que vous vous connaissez depuis un certain temps et on n'ose pas passer le cap. Il y a un truc hein, avec la sexualité. Hein. Euh, vous ne savez pas ce qui va se passer au stade Galipette, là. Hein. Vous ne savez pas. Lui ne sait pas, elle ne sait pas. Et donc il y a certainement une peur derrière. Peur de mal faire. Ouais, peur de mal faire. Peur de décevoir. Ouais, peur de décevoir. Mais il y a une invitation. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Votre autre va vous inviter. Cette fois, c'est certain, votre autre va lancer son invitation à moins que vous ne soyez invité par des amis communs. Non, ça, c'est pas vraiment ça. C'est plus... De toute façon, vous allez le voir, hein, ou la voir, ça c'est sûr. Donc oui, il y a une invitation, il y a une communication. Mais il y a des peurs derrière. Je vais prendre quel oracle? Tiens, je vais prendre une carte bonus. Oh là! Non, si tout le paquet tombe, c'est pas possible. Bon, d'ici un an, bah non, non, bah non. Non, vous n'allez pas recevoir des nouvelles d'ici un an. Non, je pense que d'ici un an, vous verrez les choses différemment. Euh, Non, pas d'ici un an, regardez. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, mes cartes, là? D'ici un an, non, pas d'ici un an. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, non, mais moi, je ne vais pas attendre. Là, il y a une question, il y a quelque chose avec le temps. C'est pas forcément un an. Mais là, ce que je perçois chez vous,
C'est peut-être que cette relation, ça fait déjà, allez, 1 an qu'il y a une espèce de truc un peu retardé. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, il y a eu un début de quelque chose. Puis je vous disais à chaque fois, c'est retardé, c'est repoussé, parce qu'il y a toujours autre chose. Il y a un voyage, il y a le travail, il y a le poney, il y a... Bref, il y a toujours une excuse. Et là, vous vous dites, non, mais moi, si ça remet encore autant de temps pour... Non. Et là, vous, c'est vous qui... Non, à un moment, stop. C'est soit on avance maintenant, soit on n'avance pas. Donc là, je pense que certains aussi prennent position en disant à l'autre, écoute, ça va pas encore durer plusieurs mois comme ça. Euh, Il y a un petit côté ultimatum pour une partie d'entre vous, hein. C'est ce que j'entends là. Famille, parents, frères et sœurs. Alors, on parle de la famille. Euh, Peut-être que la famille est très présente aujourd'hui. Danse, chant et musique. Je ne sais pas pourquoi cette carte sort. Elle vous invite à danser, à chanter et à jouer de la musique ou à écouter de la musique. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. Je ne sais pas, mais... Soirée fête, voilà, oui, c'est soirée fête. Un truc festif, hein, peut-être qu'il y a une invitation lors d'une soirée, un truc un peu plus festif avec soirée et fête, danse, chant, musique. Euh, Mais en tout cas, oui, on n'a pas envie d'attendre davantage ici. C'est bien normal. Je vais prendre les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles me disent, les Amazones? Oui, parce qu'il y a certainement un retour et une communication, mais je ne sais pas si l'autre va vraiment être assez... comment dire euh, assez prête ou prêt pour... voyez, et ça, je pense que ça sera aussi à vous, peut-être de lui tendre une main, pas dire choisir pour lui ou pour elle, mais on me dit la flamme intérieure, vous voyez, c'est peut-être malgré tout préserver cette petite flamme à l'intérieur. Ok, t'as pas le temps, mais on maintient cette flamme néanmoins. Peut-être que certaines, vous vous demandez s'il y a une petite flamme. Oui, il y a une petite flamme intérieure que peut-être l'autre n'ose pas allumer par peur ici, hein. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Non, je n'ai pas encore pris le Béline. L'appui, vous êtes appuyé par l'univers, par vos anges gardiens, ça c'est sûr. Euh, Non, je pense que ma voisine faisait de la corde à sauter en fait. Ça s'est arrêté en tout cas. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte là? Oh, passion et union, magnifique. Ah, vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Moi j'ai l'impression que votre autre est un petit peu long à la détente, mais ça en vaut la peine, hein. Donc union et passion, donc flamme intérieure, hein. Oui, alors oui, ça va bouger, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense que vous, il va falloir aussi peut-être plus imposer, pas imposer vos choix, mais à un moment, c'est pas cadrer l'autre, mais il y a un petit recadrage à faire par rapport à vos attentes. Et puis, il y a quand même une belle passion, une belle union qui va se manifester. Donc ça en vaut véritablement la peine ici. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes, une question, une réponse. Et puis après, mes anges et archanges. Et la réponse est communiquer clairement. Mais oui, c'est important de communiquer, c'est la base. Je crois que nous ne savons pas communiquer, nous, êtres humains, entre nous. On n'a pas le même langage, hein. Donc, communiquer clairement. Allez, je continue avec une dernière carte des anges et archanges. Oh là. La carte 7, je crois. Oh, l'archange Raguel, harmonie. Oh, ça me plaît bien, ça. La carte 7, regardez. Regardez comme il est beau gosse dans le style cheveux longs. C'est pas asexué un ange, non, je sais pas.
Général, je suis à tes côtés pour t'encourager à matérialiser toute forme de relation harmonieuse. Je t'aide à guérir tes blessures relationnelles du passé, à ouvrir ton cœur et faire de nouveau confiance en l'autre. Chaque jour, allume un bâton d'encens de bois de santal pour t'aider. Inversé. Tu es dans le jugement de ta personne et ou d'autrui. Cette attitude t'empêche de trouver l'harmonie et le bien-être dans tes relations. Apprends à t'accepter pour qui tu es et accepter l'autre pour qui il est. Physique. Je t'encourage à être un leader qui désire et agit avec le cœur. Sois un exemple d'équilibre et d'harmonie dans tous les domaines de ta vie. Encourage les autres à suivre leur propre forme d'équilibre dans leur vie. Relation. Les autres sont un miroir de toi-même. Ce que tu juges chez eux n'est que le reflet de ce que tu juges chez toi, consciemment ou inconsciemment. J'oublie souvent un doigt pointé vers l'autre, ses 3 doigts portés sur ses propres blessures. Que tu juges chez toi consciemment ou inconsciemment sous une forme ou une autre. Spirituel. Éveille ta conscience à la justice et à l'harmonie dans tes actions, tes paroles, tes pensées, tes intentions et tes émotions. Conseil, je t'encourage à communiquer avec le cœur, dire ta vérité et apprendre à entendre ce que les autres ont à dire. Il t'est recommandé de faire cela sans jugement envers toi-même ou autrui. Concentre-toi sur ton chakra du cœur avant toute interaction avec autrui. Et on me dit en temps 5 semaines. Voilà pour ce tirage du jour. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage spécial. Le temps de mes vacances. Avant un retour à la normale avec mes vidéos faites pas en live presque chaque jour. Les vidéos, vous avez un nouveau message qui reprendront à partir de début novembre. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.